Le clou de ce 50 bonjours, c'est l'invité. Invité de ce matin, c'est l'ambassadeur André Alain Atondou Liongo. Monsieur Atondou, bonjour. Bonjour, Fabien. Politique, président d'une formation politique. La Convention pour la démocratie et la République, CDR en CID. Très ancré à Bumba. Absolument. Vous ne voulez pas être un parti national? Non. Chaque parti a sa base naturelle. La base naturelle de la CDR, oui, c'est Bumba. Voilà. Et de là, nous sommes ailleurs aussi. Quelles sont les raisons? C'est le riz bio ou c'est la nature? Non, Pourquoi vous avez choisi seulement Bumba? C'est une réponse politique à la vision du chef de l'État du développement à partir de 145 territoires. Pourquoi tous les partis doivent-ils avoir leur siège à Kinshasa? Pourquoi vous n'avez pas voulu commencer par exemple, Kenan Kuna, Kabe Kamanga, parce que ce n'est pas un parti tribal? Non, ce n'est pas tribal. J'ai dit c'est naturel. Naturel. Je choisis où je veux. Et donc, j'ai décidé, le bureau politique a décidé de quitter Kinshasa, où nous sommes très populaires au camp Luka, et de porter le siège à Bumba pour entrer en plein dans le Congo profond. Mais vous, avec votre approche, est-ce que vous avez de gens, votre approche très très loin de Ngwasuma, est-ce que ça emballe la base et pourtant nos partis aiment les Ngwasuma pour mobiliser? C'est une démarche dont l'objectif est de démontrer justement que le peuple congolais ou les populations congolaises ne sont pas ce que l'on pense d'eux, l'image que l'on donne d'eux. Il n'y a pas que le Ngwasuma, il y a aussi le travail. La réflexion. Il y a le travail, il y a la réflexion, il y a une ambition nationale. Les événements qui se passent à l'Est impactent sur la vie politique de la Mongala, puisque je pars de là, et de là sur chaque province. Et donc, c'est tout à fait normal qu'il y ait l'impulsion politique dans tous les 145 territoires. Et nous avons choisi Bumba dans la province de Mongala. Mongala, qui a un aéroport et surtout dont la piste est vraiment très, très importante. Même des gros porteurs peuvent bien poser les trains d'atterrissage là-bas. Nous avons été là. Feu Maréchal lui-même est né à la Mongala, à Lissala. Précisément dans la ville de Lissala. Quand vous y passez, eh ben, vous pouvez retrouver les empreintes. Même là où travaillait son feu père Bemani, dont on parle moins, chez les prêtres, chez les Sango. Autre élément important, votre parti est de quel côté? C'est-à-dire du côté de la patrie. Du côté de la patrie. Vous n'êtes pas à l'Union Sacrée? Non. Vous restez au FCC? Je suis encore. Mais c'est du bout. Vous sentez que c'est pas, pas dit avec conviction? Est-ce qu'à partir à l'Union Sacrée et appartenir au FCC crée une fracture démocratique ou sociale? Non. C'est juste les couleurs. Non, ça ne crée pas politiques. Une fracture. Je ne parle pas des couleurs patriotiques. Non, je comprends votre question. Je ne vous sens pas le dire avec conviction. Êtes-vous toujours avec Joseph Kabila? Êtes-vous toujours du FCC? Mais je suis du FCC. André Alain Atondou. Je suis mon parti est du FCC. Nous sommes dans la Ligue des Patriotes. Mais il faut éviter de créer une fracture artificielle.
au sein de l'opinion nationale. La démocratie, c'est la synergie entre le parti au pouvoir et le parti de l'opposition. Je suis en train de revenir sur ce que vous avez été, ce que vous êtes, avant d'arriver au sujet, justement, un homme très important pour les renseignements au niveau du pays depuis l'époque de Maréchal Mobutu, un mandataire depuis Gécamine, c'était holding, Gécamine exploitation, Gécamine commercial. Et Gécamine commercial. Récemment, PCA à la SNEL, relevé de ses fonctions. Vous avez été attesté négatif. Je n'ai pas été relevé de mes fonctions. J'ai terminé mon mandat et un peu, s'il faut comparer, n'est-ce pas, puisque la personne qui devait me succéder était là, eh bien je suis parti. Voilà. Et bon, toujours un homme désintéressé lorsque il s'agit de postes, il ne s'accroche pas tellement, parce qu'il en a exercé beaucoup aux côtés du fils du coin, feu maréchal Mobutu. Bon, testé négatif, pas à Covid, mais pas l'IGF aussi. Testé négatif, pas à Covid, mais par l'IGF, lorsqu'il s'agit de la gestion comme PCA, même si le DG, lui, est tombé pratiquement dans la plaque. Bon, ça, c'est son affaire. Vous, on n'a rien senti, on n'a rien suivi. Est-ce que vous continuez à servir le pays dans le cadre de votre travail de l'homme des renseignements? Non. Je ne suis plus dans les services. Je ne suis plus dans les services actifs. Vous ne quittez pas les services définitivement. Je n'ai aucune responsabilité. Les gens qui ont exercé ces services ne les quittent pas définitivement. Non, on ne les quitte pas. Oui. C'est-à-dire que chaque fois que le besoin se fait sentir, il s'exprime. C'est ce que je fais à travers vos émissions, à travers les écrits dans les journaux. Et si d'aventure je suis sollicité, eh bien je trouverai d'abord comme un honneur et un privilège patriotique de servir mon pays. Le pays traverse un moment difficile, pas fatal, pour vous, en tant que diplomate, ancien ambassadeur plénipotentiaire, extraordinaire du Zaïre auprès du gouvernement rwandais sous Habyarimana. Nous avons palpé vos œuvres à Kigali à travers l'école consulaire, la grande école consulaire qui forme beaucoup de Congolais et des Rwandais, même des Burundais, tant d'autres qui aiment bien donc la formation francophone. C'est une école de renommée, voilà, on a trouvé et de qualité. Une grande école bien équipée dans toutes les sections, avec des bâtiments. Léonard Shokutundu nous y a amené. On a trouvé les bâtiments et les salles équipées signées au Kitundu, plutôt à Tundu. C'est dit en passant. Alors, est-ce que nous allons vers la rupture totale des relations avec le Rwanda? Je parle nous, Congo, RDC. Est-ce que nous allons vers la rupture totale? Karega a pris le canot rapide hier pour traverser, afin de prendre Rwandais à Brazzaville. Je crois qu'il doit être déjà à Kigali, où il a passé nuit chez Sassou Nguesso. Est-ce que nous allons vers la consommation de ces rapports, de ces relations? Nous allons vers une pente qui pourrait aboutir à une rupture des relations diplomatiques. Le rappel ou l'expulsion de l'ambassadeur rwandais à Kinshasa
est un message fort donné par la République pour signifier qu'elle ne va pas hésiter à prendre les sanctions diplomatiques nécessaires pour sauvegarder l'intérêt bien compris du Congo. Cet intérêt, c'est quoi? C'est un dialogue franc, un dialogue de fair play. Et lorsque on est convaincu de la mauvaise foi d'un partenaire, il est bon de s'en séparer et de prendre un temps de recul. On a commencé par la remise en cause, l'annulation, je dirais tout simplement la suspension des accords commerciaux avec le Rwanda et également l'interdiction de survoler le ciel congolais par la compagnie rwandaise, Rwandair. Et puis maintenant, c'est l'expulsion de Karega, l'homme par qui le malheur était arrivé à son compatriote Karegeya en Afrique du Sud. Mais quelle est la prochaine étape, selon vous? Non, je pense que après avoir pris cette décision importante, la prochaine étape, c'est le silence. Le silence, je voudrais dire par là la confidentialité et le secret. Il faut cacher nos prochaines étapes, surtout l'étape d'action. Nous ne devons pas tout étendre sur la place publique. Nous avons donné un signal, eh bien, les autres n'ont qu'à bien se tenir. Il faut maintenant se taire. Pardon? Il faut maintenant se taire après le départ des Karega, on ne sait pas, après le rappel du chargé d'affaires du Congo à Kigali. Le silence stratégique. Après justement aussi l'annulation. Comment on peut dire techniquement, l'aurait peur de l'envoi du diplomate, du nouvel ambassadeur de la RDC à Kigali pour remettre les copies figurées des créances. Mais ça fait partie de mesures... Les mesures qui ont suivi parallèles à l'expulsion. Voilà, justement. La prochaine normal. étape diplomatiquement, c'est laquelle? Mais diplomatiquement, c'est le dialogue. C'est-à-dire reprendre contact dans les services pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Mais ici, je parle de politique. Qu'est-ce que nous devons faire? Pas diplomate. Qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Oui. Nous avons donné un signal fort. Ce signal n'est pas le but de notre action. Le but de l'action de la République, c'est de libérer le territoire en écrasant tous les éléments perturbateurs et terroristes. C'est ça. Et donc, quand nous avons envoyé ce signal, nous devons nous préparer à envoyer un deuxième signal sans équivoque. Lequel? Mais je ne peux pas le dire ici. Il faut laisser ça aux stratèges et aux stratégistes, le temps d'y penser, etc. Alors, tout le monde ne peut pas être à la manœuvre. Ah voilà, il faut que le Congo fasse ceci. Mais laissez au président le choix de stratégie. Il entend tout ce que chacun de nous dit, mais c'est lui qui est à la commande. C'est lui qui, par son élection, a reçu le mandat de dire et de faire au nom du peuple congolais. Donc, il entend le peuple et c'est à lui de faire. Et nous devons, par conséquent, le soutenir dans cette démarche-là, parce qu'il le fait au nom du peuple congolais. Je ne peux pas vous coincer sur ce plan afin de livrer cette stratégie sur un plateau de télé. La nation est plus importante que nos émotions. Et à ce stade exactement, même au plus fort de la guerre, est-ce que les télégrammes, ça peut encore exister? La ligne de communication sur le bureau du président Félix Tshisekedi et celui de son homologue rwandais, est-ce que cette ligne peut être aussi rompue? Une guerre ne coupe pas tous les contacts. La guerre froide a donné la nécessité du téléphone rouge. La guerre de l'Ukraine
n'empêche pas aux Ukrainiens et aux Russes de discuter l'échange de prisonniers. Et donc, quel que soit... Même en ce moment, oui, même en ce moment. Biden, depuis son même bureau en ovale, il peut prendre le téléphone, former le numéro du président Poutine au Kremlin et parler avec lui. Mais bien sûr, le président français le fait. Donc, même pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des contacts entre les Allemands et les Alliés. Donc, parce que la rupture n'est pas une finalité. La finalité, c'est d'instaurer des relations de confiance, c'est d'instaurer un partenariat économique, c'est d'avoir un partenariat aussi diplomatique. Mais lorsque la mauvaise foi est prouvée, il est tout à fait normal que nous puissions réagir de façon ferme et déterminée. Pendant cette période que Kinshasa, pendant laquelle Kinshasa prend des mesures fortes, à Kigali, M. Kagame semble adopter une attitude hypocrite, malléable et pas prêt à en découdre avec Kinshasa. Il évoque les engagements de Nairobi, il évoque la feuille de route de Luanda. Je crois qu'il est bien conseillé pour sortir un peu victime, l'homme de désescalade. Est-ce que c'est votre constat personnel en tant que diplomate? Non, je pense qu'il faut rappeler la victoire diplomatique importante du président Félix Tshisekedi. C'est... Vous pouvez parler un peu à haute voix oui, pour les téléspectateurs. La victoire diplomatique importante qui a couronné tous les efforts politiques du chef de l'État au niveau international. La condamnation des États-Unis, ce n'est pas une moindre chose. De l'Union européenne, de la Belgique. Donc, aujourd'hui, il est établi que l'agresseur, c'est le Rwanda. Mais, un succès diplomatique. Oh, mais c'est une victoire diplomatique. Dans toutes les courses, ça a quand même, tous ces voyages, ça a quand même payé moralement. Non, mais s'il n'avait pas fait toutes ces démarches, s'il n'avait pas fait tous ces contacts, ce n'est pas spontanément que chacun se rallie. Non, il faut montrer quel intérêt ce pays-là a de se rallier et d'accompagner la République démocratique du Congo dans sa lutte pour l'intégrité. Parce que la lutte pour l'intégrité du territoire congolais, la libération des populations congolaises, participe des valeurs démocratiques. Les valeurs démocratiques qui gouvernent aujourd'hui le monde, c'est l'intégrité territoriale, c'est la liberté d'expression, c'est le bannissement des actes terroristes et de violence dans les rapports entre États. Et donc, de ce point de vue-là, le Congo doit être soutenu. Mais le soutien, comme on dit dans la foi, une foi sans œuvre est une foi morte. Et donc, nous devons plutôt capitaliser cette victoire diplomatique en la transformant en une victoire pratique sur le terrain. C'est-à-dire obtenir la levée effective de l'embargo. Mais ça, ce n'est encore rien. Mais surtout, acquérir un armement à la hauteur des défis et des enjeux. Avoir une armée dissuasive, c'est-à-dire qui a un équipement qui garantit la destruction réciproque de tout État qui voudrait attaquer le Congo. Et cette garantie de destruction réciproque, c'est ça qui établit l'équilibre de la peur d'abord, et puis l'équilibre politique tout court. Formidable. Le monde entier sait que
c'est Kagame et son armée, avec sa milice d'ITM 23, qui massacre dans l'est du Congo et qui pille les richesses. Les globalistes, comme le disait Mulumba, sont à Kigali et Entebbe et Kampala. Le Belge, le raffineur belge, a installé son usine à Kigali et puis à Kampala. Les multinationales anglo-saxonnes et canadiennes sont dans cette affaire. Alors, vous êtes un homme rompu sur le plan diplomatique, sur le plan de renseignement. Finalement, qui est terroriste et qui ne serait pas terroriste? Le terroriste, c'est celui qui pose des actes terroristes et qui soutient les terroristes. Cela va de soi. Mais ceci dit, l'implantation d'une usine à Kigali, en Ouganda et tout ça, mais cela procède d'une décision d'intelligence économique. Et donc c'est à nous. Et notre or passe par là. Mais ça ne commence pas aujourd'hui. Raffiné, Dubaï, Suisse. Ça ne commence pas aujourd'hui. Oui. Depuis que je suis entré dans les services, aux années 73, nous avions des problèmes avec le Rwanda chaque fois que la République empêchait la fraude de notre or ça date depuis vers le Burundi, je veux dire. Le Burundi. Donc, ça date depuis Mobutu? Bien sûr. Les pillages? Mais c'est structurel. Nous avons... Mais Mobutu était plus fort. C'était le chouchou des Américains, oui, de la CIA. C'était le patron. Je vous parle là des faits. Il faisait placer des armes dans le gouvernement à Kigali, à Kampala, partout. Je vous parle des faits. Dans plusieurs pays au Tchad. Non, je vous parle de faits. Quand les services de renseignement et le gouvernement décidaient de bloquer le trafic de cigarettes et le trafic d'or, il y avait toujours une effervescence à Bujumbura. Alors, quelle est l'intelligence politique du Congo à ce moment-là? C'était de les impliquer dans une organisation politique dont les activités économiques servaient de support. C'est la CEPGL. Et donc, aujourd'hui, nous devons essayer de concevoir, cela ne veut pas dire que nous ne devons pas nous battre. Nous devons nous battre pour libérer notre pays, pour libérer notre peuple. C'est nous qui devons payer le prix fort. Nous ne devons pas nous battre avec naïveté. Prendre Fabien, l'amener à Kigali, il sera massacré. Nous devons nous battre à bon escient, c'est-à-dire former d'abord Fabien en commando suicide ou en commando spécialisé en ça, pour aller agir en connaissance de cause. Mobutu, rien ne se faisait en Afrique sans son quitus. Il arrivait même pendant 3 jours avec Bouyoya à Biarimana, à Bakwanga. Il dormait là-bas, réunion CPGL. Il faisait les Assalam alaikum aussi devant le grand roi de l'Afrique. Et plusieurs pays, vous connaissez. Aujourd'hui, mais Mobutu n'a pas été sanguinaire au même titre que Kagame aujourd'hui. Est-ce que nous allons vers le relâchement de Kagame par ceux qui l'ont fabriqué? Je ne voudrais pas répondre à cette question pour la simple raison que cela risque d'endormir notre courage. On pense que si l'Amérique soutient, cela suffit à chasser le M23. Hélas, non. Il faut que les propos des Américains, leur soutien, soient confortés et consolidés par notre action de haut fait d'armes sur le terrain. Nous frappons le M23 et alors ils seront obligés, cette fois-ci, de demander le dialogue en position de faiblesse.
Nous devons nous battre, mobiliser, sensibiliser, mobiliser, oui, c'est essentiel. Mais sur le terrain, nous devons nous battre avec les armes qu'il faut. Parce que les forces régionales, oui, c'est plutôt un impact politique. Mais sur le terrain, nous sommes tous partis de cette force-là. Et le Rwanda, et le Congo. Oui. Mais donc, malheureusement, a priori, le M23, c'est une armée moderne formée quelque part, sortie d'une forêt, quelque part. Voilà. Est-ce qu'à ce stade, la Russie ne s'inscrit pas dans la logique de ces prédateurs en Afrique? Comme il ne nous est pas interdit de traiter avec qui que ce soit, nous sommes souverains. Voilà l'importance de l'événement du 30 juin 1960. Est-ce que nous ne pouvons pas acheter des armes chez les Russes sans pour autant faire connaître la marque et la qualité de ces armes à l'ONU? Non. Le pays, la République démocratique du Congo, est évidemment libre de s'adresser à qui il veut pour acquérir les armes nécessaires. Mais la République démocratique du Congo ne vient pas de naître. La République démocratique du Congo a une histoire de partenariat avec certains pays, une histoire d'alliance avec d'autres pays. Et donc, c'est pourquoi je dis, il faut d'abord que nous puissions nous concentrer et identifier notre intérêt et le poursuivre. C'est pour cela que je dis, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Ce n'est pas dans la rue que quelqu'un va dire, oui, maintenant nous avons rompu avec le Rwanda, il faut maintenant l'attaquer. Non. C'est maintenant aux institutions de la République, couronnées par le chef de l'État, de voir quelle est la prochaine étape. Qu'est-ce qu'il faut? Quelles sont les conditions pour que cette étape soit une suite logique de celle que nous venons de poser et qu'elle puisse aboutir à une issue victorieuse. J'en reviens à la préoccupation relative au terrorisme dans le monde, au regard de ce qui se passe. Après l'assassinat de Kadhafi, la naissance, l'émergence, la prolifération des armes, avec un terrorisme dans le Sahel, avec ce qui se passe également dans l'est du Congo, Grand Lac, avec des annonces d'actes terroristes également en Afrique du Sud. Vous avez suivi Ramaphosa qui a recadré les diplomates américains. Alors finalement, on comprend que les terrorismes, c'est le bébé, d'abord l'initiative de puissance militaire et économique et financière, et les terroristes sont leurs alliés ou, je dirais, leurs poulains. Que répondez-vous à une telle affirmation? Je vous laisse la responsabilité de vos propos. Mais seulement, il faut savoir que le terrorisme ne date pas d'aujourd'hui. Je me souviens, il y a quelques années, le Congo... Vous évitez ma question ou vous allez... Non, je n'évite pas. À l'origine du terrorisme. Je n'évite pas. Je vous dis que ce n'est pas une question d'aujourd'hui. Il y avait une conférence francophone ici où le président Mitterrand était venu. Mais nous avions un centre de terrorisme ici pour couvrir la conférence. Antiterroriste ou bien centre de terrorisme? Centre qui étudie les actes terroristes. Qui utilise? Qui étudie voilà. Les actes de terroristes qui pouvaient attaquer la République. Vous appelez ça antiterroriste comme vous voulez, mais c'était un centre d'information terroriste. Et donc, nous avions ce centre, et avec des Français, et avec, je crois, le Burundais, on échangeait des informations, parce qu'il s'abritait à Kinshasa une conférence importante avec des personnalités qui pouvaient faire l'objet d'attaques terroristes ou d'actes terroristes. Voilà. C'est pour ça que je dis, oui, nous sommes sensibles, oui, la population a raison de crier et de manifester, mais il faut laisser aux autorités compétentes aussi la liberté de choisir les options.
Parce que leur élection, l'élection du président de la République, je l'ai dit, ça lui donne le droit d'agir, de parler pour le compte du peuple congolais. Au-delà du volet diplomatique, est-ce que ça ne serait pas, on ne ferait pas œuvre utile en fermant totalement les frontières entre la RDC et l'Ouganda et entre la RDC et le Rwanda? Fermer les frontières et économiquement asphyxier. Parce qu'une fois on était à Entebbe, Museveni a reconnu que l'industrie manufacturée au palais d'Entebbe, l'industrie manufacturée de son pays bénéficie d'un apport important du Grand Nord ou de l'Est du Congo. Sans cette partie du pays, même et là-bas, ils auraient des soucis. Alors, est-ce que économiquement, on ne peut pas asphyxier ces deux voisins pour les amener, pour les faire fléchir? Il faut étudier. Il faut que les économistes puissent étudier l'impact de nos décisions. Fermer la frontière hermétiquement, je ne sais pas si c'est possible. On va augmenter la fraude. Hein? Je ne sais pas si c'est possible. Oui, mais la DGM va travailler, l'armée va travailler, celui de renseignement, abattre tous ceux qui vont se livrer au commerce illicite. Est-ce que vous avez une idée de la frontière congolaise? Oui, je connais mieux le Congo. Hein? Mais il faut combien pour placer un militaire à 5 mètres? Mais il y a toujours moyen pour les frontières liquides. Il faut importer des bâtiments. Il faut acheter les bâtiments, les navires à mettre sur les eaux. Mais c'est pour cela que je vous dis, oui, après avoir posé cet acte, envoyer ce message sans équivoque de la détermination du président de la République, de la détermination des autorités congolaises à tout mettre en œuvre pour écraser le M23 et ses alliés, eh bien, il nous faut garder un silence de confidence. Nous devons préparer la prochaine étape dans l'ignorance des autres. Parce que une attaque n'a d'effet que par la surprise. Lorsqu'il s'agit des conséquences économiques, de partenariat, il faut bien étudier les choses. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre, malheureusement, de façon dramatique, les conséquences de l'embargo de l'Union européenne sur la Russie. Pourquoi? Parce que je crois que au départ, ils n'avaient pas correctement évalué l'intensité des liens économiques, j'allais dire presque l'intimité des liens économiques qu'ils avaient. Et donc ils prennent telle décision, l'Allemagne dit non, moi je ne peux pas. Ils prennent telle décision, non, la Turquie dit moi je ne peux pas. Donc il faut bien étudier et avoir des cibles. Nous faisons ceci pour cela. Nous faisons ceci pour cela. Parce que le fait que la Tanzanie, l'Ouganda dépendent pour son industrie manufacturière du Congo, c'est aussi un élément de pression. Alors, comment nous allons faire cette pression? En menaçant de couper, en coupant, ou comment? Voilà le rôle des stratèges. Depuis l'état des sièges, qui va des prorogations en prorogation, aucune mesure n'a été prise pour arrêter ou suspendre d'abord l'exploitation artisanale, même semi-artisanale des minerais. Et pourtant, c'est cette contrebande qui alimente les usines à Kigali et à Kampala. Est-ce que c'est une bonne attitude de nos autorités de nommer des dirigeants militaires et policiers dans les deux provinces, alors que l'exploitation artisanale des minerais
et semi-artisanale continue sur un fond de massacres, pillages et autres. Est-ce que c'est responsable? La première responsabilité du Congo, c'est de chasser ceux qui rendent cette situation possible. C'est-à-dire le M23, le Rwanda, l'Ouganda et les autres multinationales. Il faut que le Congo puisse prendre possession de ces... Souvenez-vous, dans le temps, il y avait des ordres au Kasaï pour exploiter le diamant, etc. Il ne faut pas ceci, il ne faut pas cela. Mais quand on a libéralisé, eh bien, la situation s'est normalisée. Il faut laisser nos stratèges et nos stratégistes, nos décideurs, évaluer exactement l'impact, les décisions qu'ils doivent prendre, compte tenu de la pression populaire et l'impact de ces décisions. Nous avons un peuple, du moins à Kinshasa ou dans quelques provinces, qui ne s'inscrit pas dans la continuité lorsqu'il faut mener des actions. Il s'essouffle. Ce n'est pas des numéros qu'on livre à l'ennemi. On peut chauffer la situation, exercer la pression. Un jour, 2 jours, le reste... Le peuple se souffle comment? Il s'essouffle. Moi, je me souviens que depuis l'épisode de Mouteboussy, eh bien, le peuple congolais réclame toujours ça. On a réclamé le départ de la MONUSCO. Ouais. La tension a baissé d'écran. Ouais. Si le peuple avait continué la pression, les autorités comprendraient et New York et Kinshasa auraient décidé de dire alors faites bagage, partez. La flotte, si vous voulez nous laisser, oui, et veut que les autres armes pouvaient rentrer. Toute décision doit se préparer. Mais le peuple, regardez en France, oui. Il y a des temps immémoriaux. Le peuple a défié une armée, l'armée de Napoléon Bonaparte. Le peuple reste le peuple. Oui, et c'est ce peuple. Le peuple. Mais souvenez-vous, les gilets jaunes, verts. Gilets jaunes, mais il n'y avait pas adhésion de tout le peuple. Non. Les gilets jaunes ont été maîtrisés. Il y avait aussi de la manipulation. Tout est manipulation. Oui. Tout est manipulation. Quand le vrai peuple se met debout... Mais le vrai peuple, c'est qui? Le vrai peuple, c'est qui? Le vrai peuple, c'est qui? C'est cette majorité silencieuse, non manipulée. Le vrai peuple, c'est celui qui agit au nom de cette majorité silencieuse. C'est ça le vrai peuple. C'est le peuple qui sort dans la rue, sort au nom de la majorité silencieuse, ce sera la légitimité de son action et la force de son action. Nous allons vers la proposition, on revient sur la proposition de Macron qui n'est pas sincère avec nous. On n'a pas besoin de sa sincérité avec le Congo. Sa recette, comment vous la trouvez, même si son appel au M23, bon, au Rwandais n'a pas été suivi. Puis l'initiative de Macky Sall, sous la dictée de l'Union européenne et même des États-Unis, un dialogue intercongolais. Quel est votre regard personnel, en toute franchise? Sortez un peu de la diplomatie avec ces formules hypocrites. Non. La diplomatie n'a pas de formule hypocrite. Il a des formules polies. Mais moi, je vous dis, quelles que soient les initiatives, il faut que le Congo garde le leadership de toutes les initiatives. S'il y a dialogue aujourd'hui, je doute que le Congo en garde le leadership. Pour que le Congo garde le leadership, il faudrait que le M23, le Rwanda, l'Ouganda aient peur du Congo. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, malheureusement. Donc, il faut d'abord les hauts faits d'armes. Nous avons déjà une victoire diplomatique
il faut consolider et capitaliser par les hauts faits d'armes politiques, alors les conditions d'un dialogue, j'allais dire, d'un dialogue pratique pourraient se réaliser. Qu'est-ce que vous conseillez? Y aller. Donc, aller à Addis Abeba, un dialogue intercongolais pour discuter avec le Rwanda qui est le maître de sa milice, M23, discuter avec qui? Dialogue intercongolais. Nous, à part nos petits problèmes à l'interne, philosophique. Mais on va discuter avec qui? Philosophiquement, ce n'est pas un problème, comment dirais-je, qui divise les Congolais. Il n'y a pas plusieurs options. C'est un mouvement de rébellion et terroriste. Il faut lui montrer que l'État congolais reste l'État congolais. Il ne faut pas prendre des initiatives pour noyer le poisson dans l'eau. Comment peut-on parler d'une rébellion lorsque ceux qui en font partie ne sont pas fils de ce pays? Ce sont les venants qu'on a reçus ici et ceux qu'on amène également là-bas. Comment peut-on parler d'une rébellion? Je ne voudrais pas entrer dans ces détails. Comment? Ils se réclament congolais. Donc c'est un mouvement, si vous voulez, ce mouvement de perturbation. Ce mouvement de perturbation de l'intégrité territoriale, de la paix sociale chez nous, mais ça donne encore une raison de plus de ne pas qualifier ce dialogue entre Congolais. Donc on dit ce dialogue, comme Guterres l'avait annoncé, dialogue Congo, Rwanda, Ouganda. Au lieu de parler, Macky Sall se trompe des concepts. Mais lorsqu'on annonce un dialogue, il faut des garanties. Il faut passer par l'impératif de vérité. Lorsqu'on va en dialogue, je dois pouvoir dire, même vous avez volé chez moi, vous avez frappé ma fille, etc. L'impératif de vérité, ça, je répète. Deuxièmement, il faut prendre l'engagement de ne plus faire cela, ni pour se venger, ni pour prendre l'initiative. Troisièmement, il faut poser des actes porteurs par des personnalités emblématiques. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, le président Kagame lance un appel au M23, allez, rentrez, je prends mes armes. Le président ougandais, s'il est impliqué, il lance la même chose. Et il donne des gages de bonne foi à la République démocratique du Congo. Est-ce que vous savez que, vous êtes un homme bien informé, est-ce que vous savez que l'affaire des terroristes et des ADF, il y a des ONG étrangères qui se font du beurre, beaucoup d'argent sur cette affaire? Dans toute guerre, hélas, il en est ainsi. Mais je vous dis, ce sont des distractions. Il faut que nous ayons une armée capable, pas seulement capable, mais qui écrase le M23, qui le repousse en dehors de nos frontières pour leur refuge naturel. Alors, en ce moment-là, si dialogue il y a avec le Rwanda et l'Ouganda, ce sera un dialogue pratique. Les FARDC face à une armée moderne, formée, outillée quelque part dans une forêt, selon Guterres. Une armée plus redoutable, la milice de Kagame, plus redoutable que les armées du monde réunies au sein de l'ONU. Moi, je vous dis ceci. Est-ce que c'est... Nous devons cesser de pleurer, comme l'a dit un poète. Moi, je ne pleure pas. Non. Je pose des questions sur base de ce que parle le partenaire de l'ONU. Prier, c'est également lâche. Nous devons nous armer de courage, d'affronter le destin
ou le sort qui nous est imposé avec persévérance et conviction. Aujourd'hui, nous avons la chance que tout le peuple congolais adhère à cette démarche de combattre les terroristes d'un 23 et les repousser d'où ils viennent. Eh bien, nous devons exploiter cela. Pas seulement dans les chansons, dans les prières, mais sur le terrain. Nous avons des alliés. Vous nous conseillez le stoïcisme. Non, je vous conseille le réalisme. De Alfred de Musset. Il n'y a pas question de stoïcisme comme pour subir. De Vigny, non, je nous conseille le réalisme. Le réalisme. Rien ne nous condamne à subir le sort que nous impose le M23 et le Rwanda. Nous avons la capacité. Je vous dis, c'est pour cela qu'il faut monter le niveau de puissance de notre armée à un niveau MAD, c'est-à-dire avec assurance de destruction réciproque dès lors qu'un État nous attaque. Et c'est un processus, ce n'est pas l'engagement, l'augmentation des capacités. Mais quand c'est un processus, nos armées, ça prend du temps. Ça prend du temps. Oui. Mais alors, vous prenez des décisions qui doivent être exécutées pour des éléments qui dépendent du processus. C'est pourquoi je vous dis, laissez les stratèges, les analystes prendre une décision pragmatique. Donc, il ne faut pas aller à Addis Abeba, il ne faut pas tomber dans le piège, dans les traquenards de Macron. C'est à nous d'étudier quelle est la perception que nous avons, par exemple, de l'initiative Macron. Nous devons nous souvenir que c'est Macron qui a imposé la secrétaire générale de francophonie, c'est Macron qui a reconnu les génocides, Macron est déterminé à normaliser ses relations avec le Rwanda et donc à le soutenir. Est-ce que cette initiative ne procède pas de cette logique-là? Alors, nous avons décidé. L'initiative Macky Sall, c'est procès de quoi? Et pourquoi nous ne prenons pas aussi une initiative? Vous savez, il y avait le groupe de Monrovia, il y avait l'autre groupe. Bon. Il faut que le Congo garde le leadership des activités diplomatiques et des activités militaires. Dernière préoccupation, du moins pour ce matin, des réunions se multiplient dans des pays et les dirigeants congolais obligés de se déplacer. 2 réunions de trop, des rencontres de trop, Nairobi, Luanda, engagement, feuille de route, sommet, dialogue intercongolais, MED, Macky Sall avec ses mentors. Finalement, vous êtes un homme bien informé. Est-ce que ça vaut la peine que le président soit partout là et qu'il y aille? Fort de ce qui est arrivé à Biarimana en 1994, après Arusha, après avoir signé avec ces criminels de APR, vous avez vu ce qu'il était avec sur Kigali, dans l'avion. Est-ce que, on dit souvent, chat échaudé craint même l'eau froide. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous conseillez? De l'expérience des relations internationales, depuis Kissinger, nous savons qu'un résultat ne s'obtient que par la politique de petits pas. Si le président estime que sa présence est nécessaire pour faire avancer tant soit peu la cause de la République démocratique du Congo, eh bien, il faut qu'il s'y rende. Il faut qu'il s'y rende. Mais ne pensez pas que si le président Macky Sall prend une initiative, c'est cela qui va résoudre tous les problèmes du Congo. Si on va à Nairobi, c'est cela qui va résoudre tous les problèmes du Congo. Ce qui va résoudre tous les problèmes du Congo, c'est l'attitude et les initiatives de notre président. Donc, il faut l'accompagner, puisque nous l'avons voté. On l'a voté, on a reconnu ce pouvoir, il est légitime, il est légal. Mais c'est pas pour qu'il se déplace partout quand même. Est-ce que c'est à vous de décider?
Oui, mais le... Non, parce que les résultats aujourd'hui, si le président protège la reine-mère, c'est pas ça. Si le président s'était déplacé, ça et là, parfois même contre l'avis du peuple, vous pensez que les États-Unis allaient reconnaître l'agression rwandaise, l'Union européenne allait reconnaître l'agression rwandaise, la Belgique allait le reconnaître. C'est pour ça que je dis, c'est la politique de petits pas qui amène de grands résultats. Merci. Monsieur Atondou Liongo, je rappelle que vous êtes politique, diplomate, et voilà. Et officier de renseignement, manager. Un homme de renseignement. Faites profiter à votre manager pays. Aussi. Voilà. Oui, voilà. Bon, mais ça, c'est connu de tous. Faites profiter à votre pays cette expertise parce que la patrie est plus que le ventre, plus que nos intérêts personnels. C'est tout à fait... C'est un danger, même si vous êtes du FCC, Belela. Choko Doki, Belela. Non, mais je crois que l'intégrité du territoire, la paix de nos populations, dépasse les clivages Union Sacrée, FCC. Primum vivere dende philosophari. Si nous n'avons pas le Congo, il n'y aura pas de parti politique. Donc, lorsque le Congo est en danger, tout le monde doit d'abord sauver le Congo et après, nous pourrons exercer nos valeurs démocratiques en toute sérénité. Merci. Beaucoup une fois de plus. C'est le clou de cette interview. Merci d'être venu. Matin, c'est pas facile avec les spectacles sur nos artères. Votre temps précieux, vous l'avez consacré aux téléspectateurs, à la nation congolaise. Et nous avons été juste un simple canal pour poser des questions, provoquer, pour avoir quelques réponses. Ça peut souffler, les services compétents, même ceux à la cour. Le Congo est plus important que toute autre chose. Christian Kalonji, on boucle avec vous la Minute Info. Moi, je serais déjà parti pour me reposer. Ça a été laborieux depuis le matin. Excellente journée et bienvenue à la dernière Minute Info. Merci Fabien, merci également à vous de nous suivre. Place à l'actualité, madame, messieurs.